Alors, dans la question 3, on parle de la simplicité divine. Et on va commencer à voir non seulement cette doctrine et cette doctrine enseigne, mais nous allons aussi voir comment Thomas d'Aquin va utiliser les raisonnements pour nous aider à bien comprendre les Écritures. Donc, la première question, le premier article de la question 3 demande la question suivante. Dieu est-il corporel, c'est-à-dire offrant une composition de parties quantitatives? Ça pourrait sonner pour quelqu'un d'aujourd'hui comme un peu étrange. D'où viendrait l'idée que Dieu est corporel ou physique? Bien, il y a deux choses à s'en rappeler. Un, premièrement, souvent dans la mythologie gréco-romaine, les dieux étaient présentés comme physiques et corporels. Ils pouvaient venir s'accoupler avec les femmes humaines pour avoir des demi-dieux. Dans la mythologie grecque, on voit ça. Il y a une forme de corporalité chez les dieux. Ils sont localisés. On peut aller aux montagnes des dieux. Okay? Mais aussi, si on vient vraiment proche aux Écritures, puis on tourne dans les Écritures, une des choses qu'on découvre, surtout dans l'Ancien Testament et la manière qu'on décrit Dieu dans l'Ancien Testament, c'est qu'on décrit Dieu avec des descriptions physiques. Donc, Dieu regarde sur la terre, il marche dans le jardin, il a une main droite qui est fort et juste. Il y a une description dans des prophètes, des fois, à propos de Dieu qui est assis sur un trône. Donc, avec toutes ces descriptions de Dieu, ça nous donne l'impression de quelque chose de physique, quelque chose de corporel. Et c'est justement ça la difficulté. La difficulté ici, c'est dire, je vous lis ça, ça dit, un être n'est-il pas corporel quand on peut lui attribuer des dimensions, une figure, une attitude, un lieu d'où l'on s'approche et d'où l'on s'éloigne. Donc, l'on s'éloigne. Donc, on parle, par exemple, dans les Écritures qu'on peut s'approcher ou s'éloigner de Dieu. Toute chose que l'Écriture paraît bien affirmer de Dieu. Alors, les Écritures, c'est pas juste qu'il paraît bien les affirmer. Les Écritures décrivent Dieu de cette manière. La question devient, est-ce que cette description de Dieu comme étant corporel, ayant des mains, des yeux, étant capable de s'asseoir, donc ce qui implique ayant tout un corps avec des fesses, avec une torse, avec des jambes, qu'il peut marcher, par exemple, est-ce que ça, c'est une description de Dieu qui est bonne? Pour donner une autorité, pour soutenir sa propre position, l'autorité que donne Thomas d'Aquin, c'est l'Évangile de Jean, dans le chapitre 4, verset 24, où ce que Saint Jean écrit, Dieu est esprit. Je veux juste, avant qu'on continue, je veux juste faire remarquer, si notre herméneutique, si notre manière d'interpréter la Bible, c'est que le plus souvent qu'on parle de quelque chose, tous ces versets devraient toujours et sans aucun changement ou nuance, ça devrait toujours nous aider à interpréter d'autres versets qui sont peut-être moins nombreux, mais qui disent quelque chose de contraire. Si ça, c'est notre herméneutique, il y a peut-être un problème ici, parce que les Écritures affirment de Dieu beaucoup plus souvent la corporalité que d'être esprit. En fait, il y a un verset dans la Bible qui dit clairement et sans nuance que Dieu est esprit. Mais quasiment tout le reste de la Bible décrit Dieu avec des descriptions corporelles et physiques. Si donc on se base sur la quantité de versets par lesquels, pour arriver à une conclusion sur qu'est-ce que Dieu, alors on devrait arriver à la conclusion que Dieu est corporel, qui est physique, etc. Et ça soulève la question, comment donc savoir que Dieu est esprit, s'il n'y a qu'un seul verset qui le dit, ou très peu de versets du moins, comparé à le nombre de versets qui parlent de lui comme étant physique et corporel, comment savoir que ces versets sont ceux qui devraient être pris comme disant la vérité au sujet de Dieu, au lieu des versets qui parlent de lui comme étant corporel et physique? On ne peut pas le faire sur la base des données bibliques. Il n'y a pas de verset dans la Bible qui nous dit qu'on devrait prendre Dieu est esprit, comme disant la vérité de Dieu, au lieu des autres versets, des tonnes de versets qui décrivent Dieu comme physique et corporel. Thomas d'Aquin, quand il donne sa réponse,
va utiliser des raisonnements fondés sur les arguments qu'il présente pour démontrer l'existence de Dieu. C'est ça d'ailleurs qu'on appelle la théologie naturelle, et c'est une des raisons pour lesquelles, à travers les siècles, les penseurs chrétiens, depuis le début de l'Église jusqu'à même aujourd'hui, autant catholiques que protestants, les théologiens affirmaient constamment que la révélation naturelle, la théologie naturelle, nous aide à bien comprendre la Bible. Donc, on est capable, et voilà, on va voir comment Thomas d'Aquin le présente, on est capable de savoir, à partir de nos déductions de l'existence de Dieu, que Dieu n'est pas et ne peut pas être corporel. Ceci nous aide donc de savoir que le verset Jean 4, 24 qui dit que Dieu est esprit est le verset qu'on doit accepter comme parlant plus juste au sujet de la nature divine, et que ce verset donc devrait être interprété pour comprendre que les autres doivent être en train d'expliquer quelque chose de la perception humaine ou d'illustrer une vérité avec des images humaines, ce qu'on peut appeler des anthropomorphismes. Alors, regardons comment que Thomas d'Aquin va répondre à la question. Dieu a-t-il un corps? Il dit, on doit nier absolument que Dieu ait rien de corporel. Et l'on peut donner 3 preuves. Donc, il va donner 3 arguments. Je vais vous présenter les 3 arguments rapidement. Le premier argument procède de la manière suivante. Première prémisse, un corps ne meurt que si lui-même est mu. Deuxièmement, on a fait voir plus haut que Dieu est le premier moteur immobile. Conclusion, il n'est donc pas un corps. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas un corps? Parce que Dieu est immuable. Mais un corps est mu. Si Dieu est immuable et un corps est mu, alors Dieu ne peut pas être un corps, ni avoir un corps. Deuxième, et ça c'est une déduction à partir de la première chose. Ce qui dévoile, on pourrait dire, le génie de Thomas d'Aquin, c'est qu'il est capable de partir d'une conclusion qu'il a eue d'un argument. Donc, on parle du changement dans le monde qu'on observe. On arrive à la conclusion qu'il doit donc exister une première moteur immobile. À partir de cette conclusion, on peut en déduire d'autres choses. Par exemple, que Dieu n'a pas de corps. Parce qu'un corps est mu, mais Dieu n'est pas mu. Donc, Dieu n'est pas un corps, ni a un corps. Deuxième chose, l'être premier, donc on a déjà déduit que Dieu est l'être premier, mais l'être premier doit nécessairement être en acte et d'aucune manière en puissance. C'est quoi ça encore? La première voie, on découvre que Dieu est le premier moteur immobile. Mais la mobilité ou le changement, c'est l'actualisation d'une puissance qui n'a pas encore été actualisée. Donc, pour que quelque chose soit mu, il faut qu'il y ait dans cette chose une puissance non actualisée qui peut être actualisée. Okay? Donc, une noix qui peut être mangée. Okay? Un livre qui peut être ouvert. Quand c'est fermé, la possibilité d'être ouvert, la puissance d'être ouvert est encore dans le livre. Et là, je viens de l'actualiser. Okay? Mais on a déjà déduit que Dieu n'a pas en lui aucune puissance passive. On ne peut pas faire mouvoir Dieu. Il est l'être premier immobile. Donc, il est acte pur. OK? Or, et voilà la prochaine chose, or, on a montré plus haut que Dieu est l'être premier. Il est donc impossible, conclusion, qu'en Dieu, il n'y a rien en puissance, et ce serait le cas si Dieu était corporel. Autrement dit, si Dieu était corporel, il aurait en lui la puissance qui pourrait être actualisée, mais Dieu est ce premier moteur immobile, donc il n'a pas de puissance en lui qui peut être actualisée, donc il n'a pas de corps. Troisième argument, Dieu est, comme on l'a dit, ce qu'il y a de plus noble parmi les êtres. Et il est impossible qu'un corps soit le plus noble des êtres, car un corps est vivant ou il ne l'est pas. Le vivant est manifestement plus noble que ce qui n'a point vie. Et d'autre part, le corps vivant ne vit pas précisément en tant que corps, car alors tout corps vivrait. Donc, point ici, c'est pas parce que quelque chose est un corps que c'est vivant. Okay? On pourrait dire c'est une réfutation de le matérialisme réductif, où tout ce qui existe, c'est la matière, et donc, il y a la matière des arbres et il n'y a pas de vie dedans. Les animaux, il n'y a pas de vie dedans. Puis l'être humain, il n'y a pas d'âme ou d'esprit dedans. C'est vraiment juste toute matière. Mais, dit Thomas d'Aquin,
Si c'est le cas, il n'y aura pas de différence entre l'arbre qui est vivant, l'animal qui est vivant, l'être humain qui est vivant et le roche qui n'est pas vivant. Ils sont tous corporels, sont tous matériels. Mais c'est quoi alors qu'il faudrait la distinction entre le corps vivant et le corps non vivant? Un autre exemple qu'on pourrait donner. Moi, mon corps qui est vivant, puis mon corps après que je meurs. Okay? Je deviens un cadavre. Il n'y a plus de vie dans mon corps. Oui, cette vie que je viens de nommer, entre guillemets, la vie qui n'est plus là, c'est ça qui fait la différence, on pourrait dire, entre le cadavre et le corps vivant. Et, dit Thomas d'Aquin, le vivant est manifestement plus noble que ceux qui n'ont point de vie, et d'autre part, le corps vivant ne vit pas précisément en tant que corps, car alors tout corps serait vivant. Il vit par quelque chose d'autre, comme notre corps à nous vit par l'âme. Or, ce par quoi vit le corps est plus noble que le corps. Et Dieu, on le connaît, est le plus noble parmi les êtres. Parmi toutes les choses qui existent, il est le plus noble. Ce qui est plus noble que la matière, c'est l'esprit ou l'âme. Donc, Dieu serait entièrement, purement esprit. Ça, c'est à peu près l'argument qu'il a. Maintenant, il va repliquer à la première, à la position contraire qu'il était. Oui, mais la Bible en parle constamment de Dieu avec les termes physiques. Et donc, il dit ceci. Comme on l'a expliqué plus haut, quand on a parlé de comment interpréter la Bible et est-ce qu'il existe des images dans la Bible, il dit, l'Écriture nous représente les choses spirituelles sous l'image des corporelles. Et c'est ainsi que sous l'emblème des dimensions sont figurées en Dieu les facultés de son être. C'est ainsi qu'on attribue à Dieu des membres. Okay? Et il dit, pourquoi? Pour exprimer analogiquement ses actions. Donc, quand on parle des membres de Dieu, que Dieu, mettons, a une main droite, on n'est pas en train de dire que Dieu a une main droite. On est en train d'exprimer quelque chose. Donc, souvent, dans la culture antique, le main droit fait référence à la puissance. C'est la main qui porte l'épée. Donc, c'est la main qui parle de la puissance et de la justice. Okay? Donc, il y a une image qui est présentée à travers une figure physique. On parle des attitudes physiques où transparaissent ses rôles à la garde de ses créatures, où on parle de se rapprocher ou de s'éloigner de lui, non localement, parce qu'il n'est pas dans une place et non dans une autre, mais par les dispositions de cœur. Donc, lorsqu'on parle de s'approcher ou s'éloigner de Dieu, c'est pas que il est plus ou moins proche de manière locale. C'est pas comme si quand que je m'éloigne de lui, je peux m'éloigner de lui de la même manière que je m'éloigne de Montréal en conduisant vers Toronto. Okay? Ou je peux m'éloigner de Paris en conduisant vers n'importe quel autre pays. C'est pas de manière locale qu'on s'éloigne de Dieu, car il est partout et en tout. Donc, tu ne peux pas t'éloigner de Dieu localement. Quand on parle de s'éloigner de Dieu ou de se rapprocher de lui, c'est par les dispositions de cœur. Quant à l'image de Dieu en nous, ce n'est pas notre être corporel physique qui en témoigne, c'est, il dit, ce qui nous place au-dessus des animaux, à savoir l'intelligence et la raison des puissances immatérielles. Et donc, il ne va pas dans tous les détails, il ne regarde pas toutes les images dans la Bible, mais son point, c'est de faire remarquer que lorsqu'on voit quelque chose dans la Bible qui ne peut pas être proprement attribué à Dieu, parce que, par exemple, on découvre à travers nos déductions philosophiques que Dieu n'a pas de corps, parce qu'il n'a pas de puissance passive, il est acte pur, il est immobile, et donc il ne peut pas avoir de corps, ni être un corps. On découvre ça. Donc, quand on voit dans la Bible des choses qu'il dit qui attribuent à Dieu des parties corporelles, qui soient dans une place locale, localisée, on doit comprendre ces choses, non comme parlant justement de la nature divine, mais comme illustrant des vérités concernant Dieu et notre relation à lui, mais qui sont spirituelles. Des réalités, par exemple, quand on parle de la colère de Dieu, si on parle d'une émotion, quand on parle de la colère de Dieu sur l'homme, Dieu ne devient pas enragé, okay? Mais plutôt, on parle de sa condamnation juste contre l'homme qui pêche. Okay? Qui pourrait, si c'est une condamnation sur ce terre, mettons une déluge qui efface l'homme pécheresse de la terre, bien, si on parle de quelque chose de même, alors ça on pourrait le décrire comme étant la colère de Dieu sur l'homme,
Mais qu'est-ce que c'est? C'est le jugement juste de Dieu sur l'homme pécheresse. Alors, quand on parle de ce genre de choses, comme dit, mettons, Jean Calvin, comme dit les autres auteurs aussi, quand on parle de ces choses, on attribue à Dieu d'une manière humaine des choses qui nous aident à comprendre quelque chose de spirituel. Quelque chose, on utilise des analogies pour comprendre quelque chose qui dépasse l'intellect jusqu'à un certain point. Donc, la première réponse à la question, est-ce que Dieu est corporel? La réponse est non. Et on est capable de la démontrer de trois manières.